Alors bonjour à tous, je vous fais quelques éléments de correction par rapport à vos exos de spécification. Juste une première annotation, première chose, parce que j'ai retrouvé les erreurs chez pas mal de personnes. Faites attention, quand vous avez le symbole de localisation, alors le symbole de localisation, on est bien d'accord, c'est, je prends mon crayon, là, c'est celui-là. D'accord, symbole de localisation. Quand vous avez ce symbole-là, alors vous allez remplir la colonne dimension de référence. Lorsque vous n'avez pas ce symbole-là, vous n'avez rien à mettre. Donc vous localisez, ici j'ai un symbole localisation, j'ai bien une dimension. Symbole localisation, ici j'ai bien une dimension. Vous localisez une surface, pardon. Voilà, vous localisez une surface par rapport à une référence. Donc, vous avez une surface qui est localisée par rapport à une autre surface. Donc, vous avez une cote qui sera sur votre plan, une cote encadrée. 5 par exemple ici, 22,5 par exemple ici. Alors, je vais essayer de vous corriger un petit peu le document avec du son en fait. Donc, la première surface, la surface numéro 2. Donc, vous avez bien compris qu'il faut que vous alterniez entre votre plan, où vous avez les cotes, votre plan qui est coté, avec des dimensions et avec des spécifications. Et vous avez votre plan avec des repères de surface. Donc ici, on s'attache, on veut savoir la surface numéro 2. Donc je regarde dans un premier temps ma surface numéro 2, ici. Donc je la repère, ma surface numéro 2, elle est là. Donc, c'est la surface plane qui est sur le côté. Ah, allez, voilà, la surface numéro 2 qui est ici. Donc sur mon plan, je la repère, elle est ici. Donc si je monte, mon trait de cotation est là, donc ma spécification, elle est là. Donc ça, c'est ce que je vous avais déjà expliqué dans la vidéo. Donc j'ai bien la perpendicularité qui est une spécification d'orientation avec une tolérance de 0,01 mm par rapport à la référence A. Ma référence A, je vais voir sur mon plan, la référence A est là. Donc je vais regarder son numéro de surface, c'est la surface du bas. Donc sur mon plan, c'est la surface numéro 1. Et ça ne bougera plus. Une fois que vous l'avez trouvé une fois, bah la surface A, ça sera toujours la surface numéro 1. Donc une fois que vous l'avez trouvé une fois, ça ne bouge pas, vous ne pouvez plus vous planter. Deuxième surface, la surface numéro 1. Donc surface numéro 1, même principe. Je vais aller voir où elle est. Donc c'est celle-ci, la surface numéro 1. Donc c'est la surface plane du dessous de ma pièce. Donc je vais aller voir sur mon plan côté, la surface 1, elle est là. Alors sur cette vue-là, j'ai rien. Sur cette vue-là, elle est là. Donc ma spécification, c'est la planéité. Alors attention, la planéité, c'est l'exception. Vous n'avez rien à remettre sur la dimension de référence, évidemment, parce que c'est pas une localisation, ni il n'y a pas d'élément de référence. Il n'y a pas de symbole ici. Donc planéité, c'est une forme. Je continue. Surface numéro 4. Surface numéro 4. Alors, je vais prendre ma gomme. Tac, tac, tac. Hop, faire un peu de ménage. Surface numéro 4. Donc, ici. Surface numéro 4, c'est le perçage qui est là. Hop, et là, le perçage. Donc, mon perçage, il est ici. Je suis la cotation est là qui m'amène à la spécification ici. C'est-à-dire la localisation avec une tolérance en diamètre de 0,02 mm par rapport à la référence A, B et C. Donc là, c'est une localisation. Donc je remets ça déjà. Voilà, ce que j'ai mis là, c'est une position donc. Alors, ici, comment expliquer la dimension de référence? Je localise mon perçage. Donc je vais localiser en fait mon axe de perçage par rapport à ma référence A, B et C. Alors, là, il faut s'accrocher. Le fait de localiser par rapport à la référence A, la référence A, c'est la surface qui est en dessous. Ça va tout simplement dire que mon axe, il est perpendiculaire à ma surface plane d'en dessous. Par rapport à ma référence B, eh ben, je vais localiser mon axe par rapport à ici. Donc j'ai une dimension certainement qui doit traîner sur mon plan entre là et là. Mais elle n'est pas sur cette vue-là. Donc, je vais ici mettre la cote de 22,50. 22,50 ici.
Voilà, après A, B, C, A1, B, je vais voir sur mon plan, C et 3. Et ainsi de suite. Voilà, j'espère que ça amène un petit peu de correction. Bon courage!